Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est une nouvelle review de la Star Academy 2023 et c'est la dernière review de l'année puisque, vous le savez, demain c'est 2024 qui commence. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans le même décor que d'habitude, je ne suis pas reparti en vacances, ne vous inquiétez pas, je suis parti en week-end chez des amis pour fêter cela. J'ai réussi à trouver un petit endroit pour faire ma petite vidéo. Alors c'est pas non plus l'endroit le plus incroyable puisque c'est une salle de bain, mais effectivement tout le monde fait dodo. Voilà, je me suis levé un peu plus tôt pour faire ma vidéo, donc on s'adapte. Clemenco s'adapte, exactement comme dans Koh Lanta, on s'adapte à chaque situation. Donc enfin bref, tout ça pour dire que on va parler de la Star Academy 2023 du Prime numéro 9 qui était bon. Voilà, et on va en discuter, il y avait à boire et à manger, c'était pas incroyable les gars, c'était pas ouf, mais on a une petite conclusion plutôt sympathique, ça fait plaisir, il y a un petit soulagement, on va pas se mentir. Donc on va en parler pendant toute la vidéo. En tout cas, je voulais vous remercier pour cette année 2023. C'était peut-être pas la meilleure année pour Clemenco, feu Clem Coco. Beaucoup d'entre vous m'appellent encore Clem Coco dans les commentaires et je comprends. Même moi, des fois, quand je fais coucou tout le monde, c'est Clemenco, je suis un peu perdu. Donc voilà, c'était une année pas très simple. On en reparlera vite fait pendant le bilan, mais en tout cas, merci à vous pour tous ceux qui ont rejoint cette nouvelle chaîne. Je pense que pas mal d'ex-abonnés de Clemenco ne savent toujours pas que j'ai disparu. J'espère que quand la nouvelle saison de Koh Lanta va commencer, on va retrouver pratiquement tout le monde, je l'espère, on verra bien, mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont là, les pionniers en fait, les fidèles. Sans vous, je ne suis rien, donc vraiment merci. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, voilà, il y a des posts, donc n'hésitez pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo. Et je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et donc c'est parti, nous allons partir dans le Prime 9 de la Star Academy 2023, la Star Academy qui fait la boum. Ou pas trop, hein, clairement. Et donc, avant de se lancer dans le Prime, petit bilan de la semaine des quotidiennes de ce qui s'est passé. Bon, alors je vous cache pas que j'étais moins à fond entre Noël et Nouvel An. J'ai quand même réussi à tout voir à peu près. Mais c'est vrai que j'étais moins investi parce que, voilà, il y avait les fêtes, il fallait faire les derniers trucs au dernier moment, préparer les trucs, etc. Donc, je pensais pas qu'à la Star Academy. Mais j'ai quand même suivi. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est leur Noël où ils ont eu les cadeaux, etc. Les proches qui étaient venus, c'est sympa, c'est toujours mignon de les voir un peu heureux. Donc, voilà, c'était cool. Ce que j'ai aimé, pas grand chose cette semaine, c'est vrai que ça m'a pas spécialement marqué. Ils sont allés voir le spectacle Molière. Au moment où vous avez les comédies musicales françaises, je suis pas fan, je suis sûr que c'est des très beaux shows, mais c'est souvent des chansons que j'aime pas. Je suis très comédie musicale américaine ou anglaise, tout ce qui est à Broadway, voilà, tout ce qui est Chicago, tout ce qui est Mamma Mia, etc. J'aime beaucoup. Mais alors par contre quand c'est en français, j'avoue que je suis pas très fan, donc tout ce qui est Notre-Dame de Paris, les 10 Commandements, Le Roi Soleil, tout ça, je suis jamais très fan des chansons. Et la Molière, j'avoue que bon. Et en plus, je trouve que les comédies musicales en France, c'est moins hystérique qu'avant, c'est normal, ça s'est un peu épuisé. Parce que quand la première comédie musicale, fin des années 90-2000, est revenue, parce qu'on avait Starmania, on en avait plein qui avaient marché, mais c'est vrai que moi, en tant que gamin, pour moi, c'était Notre-Dame de Paris. Ça avait été l'hystérie totale, ça avait été une vague voilà, déferlante de fans hystériques, de Garou, Patrick Fiori, etc. Et là, j'avoue que ça s'est un peu épuisé. Bon, moi, ça m'arrange, parce que souvent, je trouvais que les chansons étaient pas très ouf, et des fois, on nous sortait des artistes qui avaient des carrières derrière pas incroyables comme Christophe Maé, vous le savez, je ne suis pas très fan. Mais bon, voilà, c'est bien pour eux, ça leur permet un peu de souffler. C'est vrai qu'après Noël, voilà, ils ont eu un petit moment de détente. Les proches sont venus et chaque proche a pu intervenir dans les évaluations puisque ils ont pu donner la chanson à leur candidat pour les évaluations. Donc tout le monde était content parce que tout le monde a une chanson plutôt cool, sauf Djibril. C'est vrai que la semaine de Djibril était assez difficile puisqu'il y a une chanson, je ne sais même plus laquelle c'était, une chanson que je ne connaissais pas, qu'il adore mais qu'il ne connaît pas du tout et qui est très dur à interpréter. Donc on a eu un Djibril très triste cette semaine qui râlait un petit peu. Heureusement que Lenny, franchement Lenny on peut tout dire, elle est peut-être avantagée, etc. Mais elle a 18 ans, c'est une gamine, elle sait tout faire, elle sait danser. C'est la meilleure des candidates au niveau de la danse, elle sait très bien chanter, même si je trouve qu'en Prime elle est
rarement incroyable, mais quand même elle sait très très bien chanter. Et en plus elle est tout le temps souriante, toujours motivée, et elle remonte le moral de ses camarades alors que c'est la plus jeune. Elle a vraiment boosté Djibril en disant bon arrête, c'est bon, faire de faire la tête, vas-y défonce tout, faut croire en toi, etc. Je trouve qu'elle est assez mature quand même dans son comportement, et je trouve qu'elle a déjà un peu une attitude de star positivement, c'est-à-dire qu'elle s'adapte, elle se plaint pas, elle continue, elle est malade ou elle est fatiguée, parce qu'elle est souvent malade hein, quand même Lénie, et ben elle fonce, elle y va. Donc voilà, donc j'étais un peu triste pour le Djibril. Et c'est vrai qu'on avait Candice qui était un peu en dépression aussi parce que c'est une fatalité pour elle. Et elle sait très bien comme Djibril que tant qu'elle sera pas virée, elle sera nominée tout le temps. Parce qu'effectivement, il y a un gros gap entre les 5 et les 2, je trouve. Je trouve que vraiment les 5, Julien, Pierre, Elena, Lénie et Axel ont un niveau légèrement supérieur, ou en tout cas ils sont mieux adaptés que Candice et Djibril. Et là ça se ressentait, enfin, il n'y avait pas de surprise au niveau des nominations. Candice et Djibril, c'était quasi sûr qu'il allait être nominé. Je pense qu'il y en a eu un troisième, ça aurait été Axel. Mais en tout cas, voilà, c'était pas très surprenant. Et je trouve ça assez juste, même si j'aime beaucoup Djibril. Je vous l'avais dit, au début de saison, j'étais vraiment pas fan. Souvent dans mes reviews, je le mettais dernier de mon classement, etc. Mais moi, j'ai adoré son évolution. Je trouve que c'est lui qui a eu la meilleure évolution de la saison. Il a été très surprenant. Moi, franchement, je l'avais condamné. Je pensais que dès le Prime 2, il allait sauter. Quand il y avait Louis et Margot en face de lui, je me suis dit, c'est bon, il va sauter. En fait, pas du tout. Il a même tenu pas mal de temps. Avec l'histoire des binômes, de trio, etc. Il allait quand même assez loin. Donc voilà, je trouve quand même qu'il avait un bon parcours. C'est pour ça que j'ai commencé à vraiment l'apprécier et je l'ai trouvé de plus en plus attachant au fil des quotidiennes, etc. Donc voilà, j'étais un peu triste qu'il soit nominé, mais c'était assez logique. Mais je me suis dit, bon, face à Candice a été sauvé 3 fois par le public. Djibril n'a jamais été sauvé par le public, à part quand ils étaient 5 ou 6 pour la tournée, et c'était à ça de sortir face à Clara, etc. Donc je me suis dit, bon, Djibril c'est sa dernière semaine, je pense qu'il en est conscient, et je me suis dit, si Djibril sort, ça commence à être vraiment dur depuis le départ de Clara, pour regarder les quotidiennes, etc. Je me dis peut-être que si Djibril sort, je regarderai que les primes. Finalement, bon, je spoil pas, mais si vous regardez cette vidéo, vous savez ce qui s'est passé, je vais continuer à regarder les quotidiennes. Mais voilà, c'était quand même un peu dur de voir le Djibril tout triste, etc. Pour les autres candidats, Lénie, même si elle était malade, elle a été très très bonne dans les évaluations. Julien, il y a eu une chanson vraiment pour lui, voilà, Raise Me Up, donc il a été assez bon aussi. Axel, c'était pas mal, mais j'avoue que je trouve que lui, par contre, par rapport à Lénie, il est meilleur sur les primes que dans les évaluations. Et c'est pour ça que des fois il se retrouve nominé et qu'à chaque fois il est choqué en mode ok. Et donc voilà, j'ai trouvé quand même que ça était bien sorti. Elena, je sais même plus ce qu'elle avait fait. Ah oui, Codaline, je crois. C'était sympathique. Et Pierre, franchement, c'était son truc aussi. Et Chira, depuis le début, il dit que c'est sa cam, etc. Donc les évaluations étaient quand même de qualité, on va pas se mentir. Et après, au quotidien château, il s'est pas passé grand chose, à part Djibril et Candice qui étaient un peu déprimés. Voilà, on n'a pas vu, c'est pas une semaine incroyable. Moi, je vous avoue que depuis que Claire est partie, je suis moins investi dans les quotidiens. Les primes, c'est autre chose, mais les quotidiens, un peu moins. Mais c'était quand même sympa à regarder. Et par contre, à l'annonce du Prime, puisque c'est censé être la Starac fait la boum pour le nouvel an, quand on voit le Prime qui se prépare, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la programmation? Déjà, aucune chanson hyper récente, c'est quand même un jeune public qui regarde. Ok, il y a des gens comme moi qui ont la trentaine et autres, mais c'est surtout un jeune public qui regarde, on va pas se mentir. Et c'est vrai que la programmation pour Starac fait sa boum, c'est un peu scandaleuse parce qu'il n'y a que des artistes... voilà, un peu ancien. Déjà, on fait la boum, on fait la fête, on invite Isabelle Boulay pour chanter Parle-moi. À quel moment on fait la fête sur ça? En fait, j'ai pas compris. J'étais en mode, mais Isabelle Boulay, elle fait des chansons très très tristes. En fait, elle chante très bien, c'est pas de souci. Hein. Mais c'est pas pour faire la boum. Donc, un peu surpris. On nous chante des vieilles chansons comme Tu m'oublieras de la Rousseau. Alors, moi, j'adore cette chanson, on va en parler, mais bon, la jeune génération, elle connaît peut-être pas. Alexandra de Claude François, c'est un peu ringard. On a invité qui d'autre? On a invité les mecs de la petite culotte, c'était Loli, c'était Lola. Non mais ok, c'est la fête là, mais c'est en mode les fêtes de Bayonne, enfin les fêtes du Sud-Ouest. Moi qui viens du Sud-Ouest, je suis pas forcément fier que ce genre de chanson vienne du Sud-Ouest. Alors cette chanson n'est peut-être pas du Sud-Ouest, mais ça fait penser aux chansons paillardes quoi. Donc j'étais en mode, mais c'est un peu beauf en fait, pourquoi vous faites venir ces gens-là? On fait venir Jeanne Masse, enfin ok c'est culte, c'est rouge et noir, mais pour la jeune génération, même moi qui suis né dans les fins des années 80, Jeanne Masse, moi, bon c'est rigolo en rouge et noir, mais j'ai jamais écouté ça en boom. Enfin, moi quand j'étais en boom, c'était en 99-2000, j'écoutais Crazy de Britney Spears. Donc j'avoue, bon, je me doutais qu'il n'allait pas inviter Britney Spears, mais j'avoue que Jeanne Masse en rouge et noir, pour faire la boom, je sais pas si c'est le meilleur des choix. Et Michael Jones, bon, c'est sympa, hein, je te donne, ok. Mais moi, je te donne, j'ai connu version Walls Apart. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu Walls Apart, c'était un boys band des années 90. Donc, je vous avoue, il faut refaire venir Michael Jones. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à avoir Jean-Jacques Goldman. Hein.
Mais bon, c'est comme ça, mais Michael Jones, bon, bah ok, c'est un peu ringard aussi. Et pour finir, on sait pas pourquoi il y a Offenbach qui est là-dedans. Bon, Offenbach c'est plutôt cool, parce que c'est jeune, c'est récent, c'est électro, c'est sympa. Mais j'avoue que je pense qu'à la place d'Offenbach, voir tous les gens qui étaient autour de moi au Prime, t'es en mode, ah d'accord, mais qui sont ces gens en fait Enfin, je trouve que la programmation était pas très bonne, même les chansons où il n'y avait pas forcément un artiste, j'étais en mode, ben, c'est un peu ringard en fait. Puis il y a des chansons où c'est pas vraiment, on fait pas la boum, on danse pas. Enfin, moi je m'attendais à des trucs pas forcément bien, que j'aime bien, mais des trucs récents qui bougent, faire chanter, je sais pas moi, du Shakira, du Dua Lipa, du Britney, je sais pas, même du Pussycat Dolls, du Calvin Harris, du David Guetta, on est là pour faire la fête quoi. Là j'ai pas trouvé que la programmation est incroyable, et même les artistes qui sont venus, à part Offenbach, c'était pas foufou. En tout cas, c'est pas dans le thème. Voilà, donc moi je me suis lancé dans ce prime avec un mood un peu pas ouf, quoi. J'étais pas très motivé et j'étais dans l'expectative de qu'est-ce que ça allait donner, est-ce que ça allait pas être un petit massacre. Je suis un peu partagé. On en parlera au bilan, mais voilà, c'était pas foufou. Et donc c'est parti, on rentre enfin dans le prime. Et pour la deuxième fois consécutive, il n'y avait pas de hymne pour ouvrir le prime. Et ça, je ne suis pas content. Ce n'est pas traditionnel. On ne respecte pas les traditions. J'étais en mode, bon, là, ça fait 2 fois. Le prime de Noël avec Mariah Carey, j'avais rien dit. J'ai dit c'était Noël, c'est un peu exceptionnel. Mais là, il n'y avait rien d'exceptionnel. Ok, c'était Nouvel An, on fait la boum, machin. Mais j'ai trouvé ça un peu décevant, je vous avoue qu'on n'est pas au bout de mes rêves, donc j'étais d'accord, donc au bout de mes rêves on s'en fout de l'hymne. Donc on n'a pas eu l'hymne de tout le prime, j'étais un peu déçu, et donc on a eu Alexandrie Alexandra de Claude François. Alors bon, c'est un bon lancement quand même, c'est la fête, il y a des confettis, il y a des super looks, on a eu la scène avec des petites LED de toutes les couleurs, c'était très stylé. Chacun avait des costumes, d'ailleurs parenthèse sur les costumes, ils ont changé de costume chaque seconde en 3 secondes, tac 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 tac, ils changeaient à chaque fois, même Nikos il a fait la réflexion. Mais par contre vous êtes changé en 2 secondes ou... Et c'est vrai que bon, il y a eu pas mal de looks différents. Et bon ben voilà, je trouve que au niveau show, ambiance, c'était sympa. Vocalement, il n'y a rien qui m'a choqué. J'ai pas trouvé qu'il y avait une massacre, j'ai pas le souvenir, en tout cas ça m'a pas marqué. Mais bon, un peu ringard le choix de la chanson. Je suis en mode, bon bah c'est sympa, le show est là, l'ambiance est là, mais c'est ringard quoi. J'ai l'impression d'être à la fête du village avec mes grands-parents, Alexandre et Alexandra. Pour lancer un prime sur le thème boom, franchement il y a 1 milliard de chansons plus sympas. Bon, ça a marché quand même, je trouve que au niveau décor, ambiance, lumière, show, costume et les élèves étaient en mode bonne énergie, c'était sympa, mais vraiment dans la chanson je regardais, je me disais, c'est quand même un peu ringard quand même. Et pourtant, moi je suis un vieux maintenant, je suis un boomer. Hein. Moi, TikTok et compagnie, je sais pas, comment ça marche. Mais franchement, là j'ai trouvé ça. Moi, de toute façon, la programmation, le choix des chansons, c'est un fiasco pour moi, vraiment. Donc voilà, bon, c'était pas le meilleur choix des chansons, mais le lancement était pas si dégueulasse quand même. Je trouve que c'est quand même une réussite au niveau de lancement, ça aurait été mieux une autre chanson. Et les élèves étaient dans le mood, ça allait. Il y a juste au niveau de la choré qui n'était pas très compliqué, hein. Pierre qui était un peu en décalage tout le temps, genre ils avaient la main comme ça, et lui il faisait l'inverse, c'était trop marrant. Enfin moi je regardais que ça du coup. Donc, Pierre, ah c'est bon, ah non c'est bon. Faut même pas que ce soit une danseuse de Claude François, une Claudette, hein, parce que Claude François, dès que tu te trompais dans sa choré, il était très très collé. Hein. Donc enfin bref, j'ai trouvé ça sympathique en bon lancement, un peu déçu que ce soit pas l'hymne et un peu déçu du choix de la chanson qui est un poil ringard pour moi. Ensuite, on a eu le premier duo avec Michael Jones et pas Michael Jones et Michael Goldman parce que Nico ça fait n'importe quoi dans toute la soirée. Même Lucie lui a dit mais par contre faut que tu te concentres, hein, c'est Michael Jones et Michael Goldman, hein, c'est pas très compliqué. Donc enfin bref, Nico ça on le connaît, je vous ai déjà dit dans des reviews, à chaque fois il est complètement perdu. Et donc on a eu ce duo avec Pierre. Bon alors moi je vous l'ai dit direct, moi je te donne, même si c'est un gros tube de Jean-Jacques Goldman avec Michael Jones et Carol Fredericks, le fameux trio des années 80, moi c'est Walls Apart pour moi. Le Walls Apart, le boys band qui l'avait repris dans les années 90, c'est pile ma génération et c'était très sympa de voir ce boys band. En plus dans le clip ils avaient des chemises qui changeaient de couleur, c'était trop stylé, c'était la bonne époque. Là c'est le boomer qui parle, mais moi pour moi c'est les Walls Apart, mais ok. Et donc ça fait toujours plaisir d'entendre cette chanson, même si c'est voilà, pas forcément ma tasse de thé. Vous savez, moi les chansons de Jean Goldman, les chansons françaises en général, c'est pas mon truc à part certaines, mais franchement voilà, c'était quand même sympathique de la faire, même si c'était pas un thème boom. Michael Jones, voilà, j'ai trouvé très mauvais, et je suis un peu dur avec Michael Jones parce que c'est quand même un artiste, voilà, musicien ultra connu, ancien prof de la Star Academy, mais là je l'ai trouvé fatigué, hein. Vraiment j'ai pas kiffé comment il a chanté, il était pas dans la chanson, des fois même j'ai l'impression qu'il se trompait dans les paroles. Peut-être pas, peut-être que j'ai mal écouté, mais j'ai trouvé ça vraiment
pas ouf. Pierre, voilà, toujours efficace. Comme je dis souvent, Pierre, il est vraiment efficace. Il est vraiment efficace. Mais moi, j'arrive pas à rentrer dans son univers. Et j'ai regardé le Prime avec mes copines hier soir. Et vraiment, j'étais en mode, moi, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Et tout était en, ah, quand même, moi, s'il gagne, ça me dérange pas. Il a vraiment un truc, il a son univers. Oui, oui, c'est sûr. Et même, il y en a une qui m'a dit, il revisite les chansons. Je suis d'accord par rapport à Julien qui chante de façon très scolaire, ou Axel un petit peu, mais Axel, je trouve qu'il est meilleur que Julien sur les primes. Mais Pierre, il a vraiment son univers, il a son grain de voix, il a sa signature, on va dire. Je veux dire, on ferme les yeux, on l'écoute, c'est dans la promo, on devine rapidement que c'est Pierre. Donc ça, c'est déjà pas mal d'avoir son grain de voix un peu particulier. Mais j'arrive pas à rentrer dedans. C'est bien, c'est efficace, je valide, il chante rarement mal. Franchement, je crois qu'il n'y a eu aucun fail dans aucun prime, mais moi, j'arrive pas à rentrer dedans. Après, s'il gagne, c'est pas du tout un scandale, c'est un des meilleurs. Mais ouais, j'arrive pas à rentrer. Bon, je te donne, c'était sympa. Il y a juste Michael Jones. Si je devais nominer un des deux, ce serait Michael Jones. Hein, vraiment, je l'ai trouvé fatigué. Bon, après, il commence à se faire vieux. Mais je sais pas, je l'ai pas trouvé dans la chanson. J'ai pas trouvé qu'il chantait bien. Donc, c'est limite Michael Jones qui a gâché la chanson. Mais ça arrive, hein, que ce soit l'artiste qui chante pas bien et l'élève qui chante bien. Moi, je me rappelle au début de la carrière de Rihanna. Même si Rihanna, c'est Rihanna maintenant, c'est une star internationale. Elle était venue chanter la Starac 6 avec Dominique. Dominique qui était en finale face à Céline Dion, le gagnant. Elle avait chanté un Faceful et on avait l'impression que Rihanna était l'élève de la Starac et Dominique la chanteuse. Donc ça peut arriver. Mais là, j'ai trouvé que Michael Jones était un peu fatigué, je l'avoue. Ça m'a pas empêché de kiffer la chanson, c'était sympa. Mais franchement, Michael, ça va pas du tout là. Ensuite, rapidement, on a eu le classement, le top 3. Il n'y avait pas deux grosses surprises, hein, très clairement. Dans le top 3, on a eu Julien en 3ème, Pierre en 2ème et Lenny en 1ère. Bon, Lenny, moi je trouve quand même que, même si elle a accusé beaucoup d'être favorisée, franchement, moi je trouve que ses évaluations étaient top. Le chant, c'était très stylé, même si je suis pas forcément un fan du style de Billie Eilish. Je déteste pas tout, mais franchement, c'est pas trop mon délire. Mais par contre, elle avait super bien interprété, elle a vraiment un truc, hein, Lenny, je trouve vraiment. Et en théâtre, elle a été hyper rigolote, alors que c'est le truc qu'elle voulait surtout pas faire, elle était en panique, et ça a été la meilleure. Et même le prof de théâtre, il a dit c'est celle qui a la plus grosse capacité en théâtre. Donc vraiment, elle a sorti son épingle du jeu. Pierre, c'était bon, d'une évidence qu'il s'en sorte bien, c'était Ed Sheeran comme je le disais. Et pour Julien, pareil, Raise Me Up, c'est une chanson qu'il adore et qui est un peu faite pour lui. Donc efficace. Un peu déçu qu'Elena ne soit pas dans le top 3, parce que c'était assez stylé ce qu'elle avait fait. Et pas surpris des trois derniers, surtout Djibril, où c'était pas ouf, il savait pas toutes les paroles, il regardait beaucoup son texte et le théâtre. Même si ça parlait de Koh Lanta, hein, ça parlait de Koh Lanta quand même. Hein. Tu es un aventurier de Koh Lanta et tu dois convaincre tes camarades de ne pas t'éliminer. Bon, moi j'ai trouvé ça plutôt stylé, le thème, mais c'était pas très bon au niveau théâtre. Et Candice, bon ben on va pas se cacher, le truc du frégé c'était pas terrible vocalement, même si s'il l'a dit, les évaluations allaient en dessous. Et puis théâtre c'était pas foufou, même si je trouve qu'en théâtre elle est pas si mauvaise que ça. Et pour Axel, voilà, je pense que ça aurait été lui s'ils avaient été 3 nominés. C'était pas mauvais du tout Axel, mais c'est vrai que moi j'ai préféré Elena. Donc pas très surpris de ce top 3, mais un peu déçu qu'Elena n'y soit pas, même si vous savez que au niveau de la vie du château, je la trouve un peu, pas niaise, mais voilà, un peu trop encore petite fille dans son comportement. Mais par contre, vocalement, même sur les primes, c'est une des meilleures. Donc un peu déçu qu'elle soit pas dans le top 3. Et puis un peu flemme, moi je commence à être un peu fatigué de Pierre, je vous l'ai déjà dit, même si je trouve qu'il a du talent. Et Julien, en fait, le fait de regarder Quotidien, je le trouve assez colérique et assez chiant, en fait. En plus, le fait qu'il soit trop content de chanter la petite culotte en mode bof du sud-ouest, même si je défends le sud-ouest à mort, hein, mais j'avoue que, bon, c'est pas forcément un caractère que j'apprécie, même si je le déteste pas. Je suis de moins en moins fan de Julien, et d'ailleurs si c'est le prochain à sortir, ça me dérangerait pas spécialement, même si je trouverais pas ça forcément juste. Mais voilà, je trouve que Julien et Pierre, deux fois, sont un peu surcotés dans le classement. J'aurais aimé qu'Elena soit dans le top 3. Mais c'est comme ça, pas surpris quand même du top 3. Ensuite, on a eu un medley un peu rap R&B des années 2000-2010. Le medley on fait la fête, on fait la baume, et effectivement, il y a eu 3 chansons. Alors, pour résumer la mise en scène, j'ai trouvé ça super sympa au niveau de la mise en scène, que ce soit les filles avec leur décor rose, etc., les garçons dans le bus qui rejoignent la scène, et ensuite tout le monde qui chante sur la chanson finale. J'ai trouvé ça très bien au niveau mise en scène. Après, on va parler des prestations. Effectivement, ça a commencé avec
Jeune Demoiselle de Diams. Alors moi c'est une chanson que j'ai adorée quand elle est sortie. C'est vrai que Diams, moi son album Dans ma bulle, je l'avais acheté, j'assume. J'étais à fond, j'étais pile une des cibles, hein. J'étais au lycée, franchement Diams je l'ai saigné, hein, cet album. Je connaissais toutes les chansons et tout machin, je rappais dans ma chambre avec ma petite tête de gnocchi, hein, comme Elena, pour ceux qui ont vu La Quotidienne ils comprendront de quoi je parle. Mais effectivement, voilà, je trouve que c'est une chanson qui est sympa quand même pour faire la fête et que j'ai adoré. Moi je la connais par cœur, je connais toutes les répliques, etc. Par contre les filles, j'ai pas trouvé ça terrible. C'est clairement pas une chanson qui est faite pour elles. Franchement, c'était pas terrible. Ok, la mise en scène c'était rigolo, mais elles pensaient tellement à la mise en scène des fois que je trouvais qu'elles jetaient un peu leurs phrases. Je me vois Lénie au téléphone, en train de raccrocher le téléphone et qui finit à peine sa phrase. Voilà, je suis pas rentré dedans, même si ça fait ambiance fête entre copines, hi machin. J'ai pas trouvé ça incroyable, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça pas ouf. Elles chantaient pas mal, mais on sentait que c'était pas leur truc et qu'elles étaient tellement en focus, je pense, sur la mise en scène, sur les changements de décor, etc. que du coup, elles étaient pas forcément à fond dans la chanson. Donc moi je chantais par-dessus, j'étais tout content. Mais c'est vrai qu'avec mes copines, on se regardait en mode bon, pas ouf, pourtant j'aime beaucoup les deux filles, surtout Lénie. Mais honnêtement, c'était pas fait pour elle. Voilà, j'ai pas trouvé ça dingue. Et après, on a eu les trois garçons, c'est-à-dire Axel, Julien et Pierre dans le bus, qui ont chanté Camaro avec leur petit look. On a un Axel qui était limite sexy. Franchement, c'était plus le petit nerd à lunettes, un peu coincé, qui est mal dans sa peau. Là, on avait le mec avec un peu bad boy, avec sa jolie veste, sans lunettes, avec sa petite coiffure et tout. Franchement, un nouveau style. Limite, j'ai pas reconnu. Et les filles, elles étaient toutes en mode mais il est grave mignon en fait, Axel. Il est passé de petit geek à grave bad boy. Donc c'est bien, ça a fait du bien un peu à Axel. Franchement, il devrait mettre des lentilles plus souvent et se mettre un petit style comme ça, c'était sympa. Et ils ont donc commencé la chanson Femme Like You de Camaro avec Nancy Martinez, hein, parce que souvent on dit ouais, c'est Camaro Femme Like You, mais il y a quand même une madame qui chante avec Camaro dans le refrain. Elle s'appelle Nancy Martinez, hein. C'est pour ça qu'au début il dit et Martinez, c'est pour Nancy Martinez, la chanteuse du hit avec Camaro. Et donc les trois ont commencé dans le bus et j'ai trouvé ça très bien jusqu'à que Julien chante. J'ai trouvé ça très bien, Axel et Pierre, j'ai trouvé que c'était assez efficace. La mise en scène avec la caméra qui les suit dans le bus et qui après les rejoint sur le plateau, j'ai trouvé ça très très bien. Mais alors Julien, ça lui allait pas du tout. Mais parce qu'honnêtement, on se l'est dit hier soir avec mes copines, franchement, Julien il est un peu ringard en fait. Il chante des chansons un peu ringardes. Voilà, bon, déjà il aime la petite culotte, donc déjà au secours. Mais voilà, il est fan des fois de chanteurs, t'es en mode, on dirait que t'es né il y a 30 ans, hein, Julien. Donc c'est pas trop son style, je l'ai pas trouvé. Alors c'est bien de se mettre en danger, de chanter des chansons qui sont pas forcément faites pour soi. Mais là du coup ça marchait pas. Les deux c'était assez efficace. Axel et Pierre étaient vraiment dans le truc, voilà, ça s'écoutait bien et tout machin. Mais Julien, pas ouf, hein. Franchement, je trouve qu'il limite il a un petit peu gâché le passage de Camaro, donc bon. Pas emballé, surtout par Julien, mais les deux garçons c'était bien. Et ensuite il y a eu Sapé comme jamais. Alors je déteste Gims, je vous le dis, je déteste déjà ses chansons, j'aime pas du tout ce qu'il fait. Et en plus il a été dans pas mal de polémiques, donc j'ai jamais été trop fan du personnage et trop fan des chansons, j'ai jamais compris la hype autour de lui, surtout que Autotune Land, hein, voilà, j'ai jamais été hystérique. Peut-être un petit peu Section d'Assaut au tout début, les 2-3 premières chansons, genre les soirées de samedi soir, etc. J'ai un peu écouté, j'avoue. Mais après, je suis jamais rentré dans l'univers de Gims et j'ai jamais aimé le personnage. Donc voilà, donc un peu saoulé qu'il y ait cette chanson, surtout avec Diams et Camaro qui sont des chansons cultes des années 2000 que moi j'ai un peu écouté, je l'avoue, surtout Diams. Et là, ça va, je trouve que Sapé comme jamais, c'est la chanson la plus supportable de Gims. En tout cas, en soirée, si j'ai un peu bu de l'eau ou du jus de fruits, bien sûr, hein, je peux m'ambiancer dessus. Ok, Sapé comme jamais, pas de souci. Bon, là, c'était efficace. On peut pas dire que c'était pas dans le thème de la boom. Ça fait comme jamais dans les événements, que ce soit les mariages, les soirées, etc. Oui, c'est efficace, ça marche, les gens ils dansent dessus. Donc ça m'a pas choqué qu'elle y soit, mais bon, là après vocalement, il n'y a rien d'incroyable, ça a mis l'ambiance. Je trouve quand même que le choix des chansons pour le medley c'est assez correct par rapport au reste de tout le prime. Mais voilà, je trouve que l'ambiance était là quand même. Je dirais juste mauvais point pour les filles sur Jeune Demoiselle, on sent qu'elles étaient pas à l'aise. Et Julien sur Camaro. Pour Ça fait comme jamais, c'était sympa. Mais bon, il n'y avait pas non plus une grosse performance. C'est comme Alexandre et Alexandra, c'était bien. C'était festif, les confettis, les machins, le public hystérique. Bon, ça marchait, c'était efficace. Voilà, le seul truc, oui, c'est les filles sur Diams, c'était pas ouf. Et Julien sur Camaro qui a un peu gâché le moment. Pas très cool, Julien. Ensuite, on a eu un autre duo. Alors, je vous avoue que c'était un duo un peu gênant, j'ai trouvé. C'était Elena et Jeanne Mas sur En Rouge et Noir. Bon, déjà, elle ressort sa chanson des années 80 en mode on a des poussières. J'avoue que pour le public qui est censé être visé
pour la Star Academy, j'ai pas compris le choix, mais pourquoi pas. Je pense que la dernière fois que Jeanne Mas est venue chanter à la Star Academy, c'était en 2001. La première saison, je crois qu'on l'a plus jamais revue depuis, donc ça a dû faire bizarre d'être invité pour la Star Academy des années après, 20 ans après, même plus. Mais bon, j'ai trouvé quand même que Elena chantait très bien. Bon, c'était sympathique. J'ai trouvé ça un peu long, je vous avoue, je me suis un peu ennuyée. Bon, peut-être parce que déjà la chanson, je la trouve pas folle. C'est pas forcément une chanson qui me passionne. J'avais d'ailleurs compris le succès autour de cette chanson. Petite anecdote, comme on se dit au début, Jeanne Mas était la rivale de Mylène Farmer. Au niveau des carrières, pour tout défoncer, au niveau des ventes et tout. Vraiment, au tout début, toutes les deux, elles ont commencé quasiment en même temps. Et c'était rivalité entre Jeanne Mas et Mylène Farmer. Et je crois que même en vente, Jeanne Mas était devant Mylène Farmer. Après, on a bien vu qu'au niveau carrière, il y en a une qui s'est envolée et l'autre qui est un peu stagnée. Hein, désolé pour Jeanne Mas. Mais elles étaient rivales. Donc ça, c'est assez rigolo comme anecdote. On se dit, ah oui, quand on revient en arrière, ça s'est pas passé comme prévu pour Jeanne Mas. Mais bon, j'ai trouvé que la chanson c'était un peu long. La mise en scène était pourtant plutôt sympa, avec les danseurs sur les chaises qui tournaient et tout. Ils aiment bien la scène qui tourne en rond, hein. Ils l'ont bien utilisé, ils l'ont bien amorti. Hein. Mais j'ai trouvé que bon, c'était quand même sympathique. Elena chantait très bien. Jeanne Mas, je crois que chante en live, parce qu'après on s'est perdu à regarder l'after. J'avais jamais regardé l'after. Et Jeanne Mas a chanté, elle n'a pas chanté en live. Hein. Mais là, je crois qu'elle a chanté en live. En tout cas, ça s'entendait. Puis la chanson, bah, elle commence à connaître cette chanson, hein, Jeanne Mas. Elle a pas eu 36 succès, elle en a eu 3-4. Et ça, c'est son plus gros succès. Donc, je pense que quand elle faisait Star 80, parce qu'elle a fait Star 80, Jeanne Mas, je pense qu'elle l'a beaucoup chanté. Hein. Donc, elle la connaît par cœur. Mais bon, c'était pas forcément un grand moment. Elena s'en est bien tirée. Mais voilà, c'était pas transcendant. Je me suis pas. Bon, il y a beaucoup de moments dans ce prime où j'étais en mode, oui, c'est bien, mais pas transcendant, quoi. Je m'ennuie. Ouais, je me suis un peu ennuyé. Pour une boom, c'était pas la meilleure boom du siècle. Hein. Donc sympa ce moment, mais pas transcendant pour moi. Désolé. Ensuite, qui dit boom, difficile de pas penser au film avec Sophie Marceau, mais là c'est pareil. Un film des années, je sais pas combien. Enfin, je crois que ma mère qui a bientôt 60 ans, est allée le voir au cinéma quand elle était ado. Ou peut-être qu'elle allait voir la boom 2. Je sais plus, mais c'est un film assez vieux, quoi. Donc nous, on a un petit peu la rêve, notre génération, parce que nos parents nous en ont parlé. Mais je pense que tous les petits jeunes qui ont regardé la Star, ils ont dit de la boom. Mais j'ai jamais vu, moi, la boom. Donc ils ont mis la musique de la boom, donc du film avec Sophie Marceau, qui s'appelle Reality. Et c'était un peu au moins surprise, effectivement. Dans les danseurs, elle arrivait sur le côté discrètement au début de la chanson. On avait la copine de Julien, Amélie, qui débarquait en surprise. Et c'est vrai que bon, c'était un moment où tout le monde se mettait en slow. Et à un moment de la chanson, les partenaires switchaient. Et c'est là où Julien va découvrir qu'il a sa copine. Donc comme on sait quand même qu'il est très proche de Candice et que forcément les petites rumeurs, les petits gossips, ça part un peu en live, tout le monde est en mode par contre Julien, il est proche un peu de toutes les filles, surtout Candice. Je pense que je suis sa meuf, je pète un câble. En plus, il a l'air très colérique comme garçon, donc moi j'aimerais pas être sa copine. Hein. Bon, enfin bref. Et tout ça pour dire que c'était vraiment surpris. Je me suis dit, mais est-ce que ça va être un peu malaise ou est-ce que ça va bien se passer? Bon, finalement, ça s'est bien passé. Je sens que Amélie, quand même, sa copine, a confiance en lui, donc ça se passe bien. C'est vrai que quand on vit au quotidien avec plein de gens, forcément on est un peu plus tactile, on est un peu plus les uns sur les autres, sans qu'il y ait des idées derrière la tête. En tout cas, il lui fait confiance, c'est le principal. Et c'est Pierre et Julien qui ont chanté cette chanson. C'est un peu bordélique là, mon explication de la chanson, mais c'est Pierre et Julien qui ont chanté cette chanson. Bon, en fait, j'avoue que j'ai pas trop écouté les voix quand je regardais la prestation, puisqu'il y allait avoir une surprise. Et comme on le savait dès le début de la chanson, j'étais au taquet, c'est le moment où il va la voir, c'est le moment. Moi j'adore ça. Moi j'ai une de mes copines hier soir qui dit, je déteste qu'il y ait des surprises comme ça, qu'il y a un proche qui vient ou machin, parce que du coup, il s'arrête de chanter, ça gâche la chanson. Ça m'attête. Moi j'adore. Moi j'avoue que j'adore. Je trouve ça super, on est excités, je me mets à leur place, il y avait un proche qui venait. Alors dans Koh Lanta, ça me gave, hein, quand il y a les proches qui viennent et qui pleurent, qui sont sur le sol, j'ai envie de tout casser, mais là j'avoue que j'aime bien. Et bon, la chanson, les garçons l'ont bien chantée, parce qu'il faut le dire, même si je suis pas fan de Pierre et Julien vocalement, alors que Julien c'est un de mes coups au début de la saison, mais je trouve qu'il fait toujours la même chose. Il commence un petit peu à m'agacer, c'est toujours la même chose, il y a pas de surprise, il revisite pas les chansons, ça m'énerve. Alors que Pierre revisite les chansons, même si je suis pas forcément fan de son style. Et du coup, je trouve que la prestation était bien, mais j'étais vraiment focus sur l'événement qui allait arriver. Donc vocalement, c'était bien, même si c'est pas forcément une chanson que j'aime bien. Ça, je l'ai pas dit, mais beaucoup de chansons que j'aime pas dans ce prime, comme tous les primes en fait. Je devrais refaire la programmation de chaque prime. D'ailleurs, je crois que la semaine prochaine, je fais une parenthèse, je crois que c'est les élèves qui choisissent les chansons qu'il y aura au prime, si j'ai bien compris. Je sais pas. Alors, si vous le savez, mettez dans les commentaires, mais il me semble que c'est ça. Je crois que
c'est les élèves qui vont choisir la programmation des chansons pour le prochain prêt. C'est plutôt original comme idée, j'espère que ça va vraiment se faire et qu'ils vont choisir les chansons qui déchirent. Mais en tout cas, voilà, c'est pas forcément une chanson que j'aime bien, un peu ringarde je trouve, mais bon, ils l'ont fait, ils l'ont validé, ils l'ont respecté la chanson, ils ont fait le job, et arrive le moment où ils switchent les partenaires et ils voient Amélie, et au début j'ai pas l'impression qu'il la reconnaissait, on a l'impression qu'il la voyait pas, et puis finalement, il l'a pris dans ses bras, il a même fait un petit bisou avec le public qui a crié, mais voilà, j'ai trouvé que c'était mignon, mais j'attendais un peu plus de joie et un peu plus de retrouvailles chaleureuses. Bon après elle était très contente de sa copine, j'ai l'impression que ça se passe bien, elle est en paix avec elle-même, elle fait confiance à Julien, donc c'est le principal, même si on aime bien les dramas, il faut pas déconner, hein, on n'a pas envie que les couples se déchirent, mais en tout cas voilà, c'était mignon, c'était pas forcément incroyablement touchant, mais c'était mignon. Pas fan de la chanson, mais ils ont fait le job les gars, c'était plutôt sympa avec une petite surprise à la fin, ça va. Et puis il a tenu la chanson, il s'est pas arrêté de chanter, donc ma pote était plutôt contente. Ensuite, on a eu la première chanson des nominés et c'est Diamond de Rihanna qui a été chantée par Djibril. Alors, c'est vrai que Djibril, c'est pas forcément le meilleur chanteur de la saison, on est d'accord, mais je trouve qu'il a vraiment un univers. Déjà, comme disait Julien dans une quotidienne cette semaine, je crois, déjà il est sur scène, on le voit, voilà, je dis pas qu'on voit que lui, mais il attire l'œil. Et voilà, il a un look particulier, il a une vraie présence, il a un vrai charisme, en plus il est de plus en plus sûr de lui. Même s'il était un peu en panique et qu'il avait des doutes cette semaine, je trouve quand même qu'on sent qu'il a pris confiance en lui au fil des semaines, il y a un réel progrès. Et du coup c'est vrai que quand il arrive sur scène, mais voilà, il est là, quoi. On le voit, il n'est pas monsieur tout le monde, il n'est pas discret, franchement on le voit, il a une vraie personnalité, un vrai charisme. Et je trouve que du coup ça donne un plus à chaque fois qu'il chante une chanson. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé de son interprétation de Another Love sur un des premiers primes où il était nominé. Et j'avais adoré sa prestation alors je détestais la chanson. Donc franchement je trouve qu'il fait vraiment un truc avec les chansons. Il chante pas forcément de ouf comme Axel ou même Julien, mais il a vraiment un truc je trouve. Parce qu'il y a des notes, oui des fois il les a prises un peu bizarrement. C'était pas insane au niveau vocal, mais en fait il réussit à l'interpréter de sa manière et du coup c'est pas gênant en fait, même s'il pousse pas les notes de façon incroyable. Moi je trouve qu'il a un vrai univers, il a repris Diamond de Rihanna, c'est une chanson que j'aime pas trop de Rihanna, pourtant j'adore Rihanna, je trouve qu'elle a fait des tubes incroyables etc. Mais je trouve que là il a vraiment revisité, il a pas fait une nouvelle version en fait, il a fait la version Joseph Salva je crois qu'il s'appelle le mec qui l'avait reprise. Mais franchement j'ai trouvé ça super sympa, un petit moment suspendu, un tout petit peu suspendu, pas suspendu jusqu'au ciel mais un petit peu suspendu. Moi je me suis vraiment fait embarquer par Djibril et son interprétation, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Alors est-ce que je suis objectif, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est sûr que c'est pas une performance à la Axel sur Queen, on est d'accord, mais je trouve qu'il a vraiment un truc quoi, il dégage un truc. Et ce que je disais à mes copines hier, c'est même s'il fait pas des notes incroyables, que même il peut faire des fausses notes, ben, je trouve que c'est pas grave en fait. Il y a vraiment un truc, tu te fais aspirer. Pourtant, la chanson, j'en suis vraiment pas fan hein, de Diamond. Mais honnêtement, c'était vraiment stylé. Moi, j'ai vraiment aimé. Et j'ai même dit aux filles, je vous jure que s'il dégage pas 50-10, après une chanson comme ça, je vais péter un câble. Bon, j'avais dit ça pour Clara, et puis elle s'est fait dégager, alors qu'elle avait défoncé la chanson de Lady Gaga. Mais... Donc j'ai trouvé ça super bien, moi je commence à vraiment m'attacher à Djibril, c'était vraiment pas mon candidat préféré au début de la saison, et là ça devient de mes favoris, moi je suis team Djibril à mort quoi. Bon, je me doute qu'il y a des chances que ce soit le prochain à sortir, mais bon, j'ai dit ça depuis des semaines, le mec on le voyait sortir Prime 2, il est toujours là, il est dans le top 6, il est dans le F6. Donc assez incroyable et j'ai bien aimé, moi je me suis assez inspiré, même si c'est pas non plus la plus grande interprétation du monde et que si je faisais un top 10 des meilleures interprétations de la saison, il serait clairement pas dedans, mais franchement j'ai bien aimé. Moi j'ai trouvé que c'était un bon style, c'était vraiment sympa, moi j'ai aimé. Ensuite on a eu voilà, la chanson que je redoutais un petit peu, parce que c'est vrai que moi tout ce qui est chanson paillarde, les chansons un peu beauf, je suis pas fan. C'était donc Julien sur La Petite Culotte, avec le groupe La Gofalolita. Alors moi je vous avoue que je connais pas trop ce groupe. J'ai connu cette chanson via un collègue qui vient du sud-ouest, donc lui il aimait bien cette chanson, j'étais vraiment en mode mais c'est mauvais en fait. C'est un peu scandaleux. Donc j'avoue que j'étais un peu choqué qu'il les invite à la Star Academy. Enfin, je pense que Offenbach, quand il a vu ça, il a dit mais what the fuck en fait. Vous m'invitez avec les beaufs du sud-ouest. Je ne comprends pas. Pourtant je suis vraiment team sud-ouest. Mais des fois on n'est pas très bien représenté. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, la Concomania et les vachettes, je n'en peux plus. Enfin, il n'y a pas que ça au sud-ouest, je vous jure. Pour ceux qui ne vivent pas au sud-ouest, ce n'est pas le sud-ouest, il n'y a pas que ça, il y a plein de trucs de ouf. Donc voilà, j'étais un peu saoulé qu'ils invitaient ce groupe pour chanter cette chanson scandaleuse. Et Julien était tellement hypé, ça m'a juste en mode, mais non, mais tu es déprimant, Julien, arrête. Bon, vocalement, il tient la route.
Vocalement, c'était très bien, hein. Vocalement, Julien, même si je trouve qu'il n'a pas trop de signature par rapport à un Pierre, par exemple, il a tenu la chanson, il était très content de le faire, on voyait tout excité comme un enfant, donc forcément, il avait une bonne énergie. Par contre, ils ont commencé dans le public, je déteste ça, mais je crois qu'ils sont restés tout le temps dans le public, là, avec tout le monde qui faisait un peu, genre les férias et tout. Mais franchement, non, moi j'ai pas du tout aimé l'ambiance, j'ai pas... Mais après, c'était bien chanté, c'était très bien, hein. Mais j'ai pas compris, là, c'est vraiment, on invite n'importe qui, on fait des fonds de tiroir, j'ai pas compris du tout. Donc, ouais, bon, c'était sympa, Julien a bien tenu la chanson, en plus, on voit tout le monde qui danse dans tous les sens, j'étais en mode, oh là là là. Non, là, c'était pas... C'est pas des moments que j'apprécie forcément à la Star Academy, j'avoue. Mais Julien a tenu la route, c'était bien, c'était efficace, il a fait le job. Donc, ok, pas de souci, mais... Ouais, c'était un moment gênant, on va dire. Ce n'est pas mon sud-ouest. Non, vraiment, c'était un peu gênant, je vous avoue. Mais la voix était là, mais c'était un peu gênant. Ensuite, on a eu un petit moment gênant, mais c'est même pas un petit moment gênant, c'était ultra gênant. En fait, déjà quand on s'était tapé, c'était Loli, c'était Lola la petite culotte, déjà c'était malaisant au plus haut point. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a carrément le taré de la France avec Club Talent qui débarque et qui fait la chouchounie. Non, mais alors là, par contre, vous m'aviez achevé. J'étais en train de me dire, c'est quoi ça, en fait? Non, non, c'était vraiment un scandale. C'était de la merde. Non, franchement, c'était pas possible. En plus, tout le monde qui fait la chenille, même les profs, je vois Michael Goldman en train de faire la chenille. J'étais en train de me dire, on est sur quelle planète, en fait? Non, non, c'était vraiment scandaleux. Surtout que, franchement, on fait la boum, mais on fait pas les soirées paillardes. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, vraiment, j'étais sous le choc. J'ai dit, quand même, Offenbach, ils ont dit... Et je me suis dit, quand même, Offenbach, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette fête à neuneu? J'étais vraiment en mode, mais c'est une blague, mais putain. Mais c'est pas comme ça que Mariah Carey et Elton John vont venir chanter, hein. C'est un gros scandale. Mais j'étais choqué. Bon, déjà, c'est vraiment pas le genre de truc que j'aime bien. La chenille, la danse des canards, et tchik et tchak, moi c'est pas pour moi, mais clairement. Déjà que la petite culotte c'était vraiment trop pour moi, en plus ils faisaient que la chanter, même dans le bus, quand ils rentraient dans le bus au château, ils l'ont rechanté. C'est trop pour moi, je voyais Djibril derrière Julien qui était en mode, super, trop content d'être là. Donc non, vraiment un enfer, et là on a carrément la chouchounie. Ah non, c'est trop pour moi. Non, vraiment là c'était scandalous, voilà, c'était le scandale, c'était le moment le plus malaisant, déjà que avec certaines interprétations, comme la petite culotte, ou même Jeanne Masse un petit peu, c'était malaisant. Là non, c'est le scandale du prime. Là j'avais envie de... On se pense, c'est le regarder avec nos copines en mode, oh lolo, non mais là on touche le fond. Donc la boum c'est bien, c'est rigolo, on s'amuse, etc. Mais faut pas que ça finisse en mode fête à neuneu, hein, quand même. Ensuite, on a eu Lenny sur un petit solo sur la chanson Patois de Goldman. Bon, alors moi, c'est pas forcément une chanson que j'aime bien. Vous savez, Jean-Jacques Goldman, je suis pas fan de son univers. C'est un grand artiste, il a une carrière de ouf et je comprends un petit peu la hype autour de lui. Mais c'est pas forcément un artiste vers lequel je vais me diriger. Et effectivement, Patois, bon, mais cultissime, hein, tout le monde connaît et tout. L'univers était très sympa, j'ai beaucoup aimé avec l'arrêt de bus. Bon, même si je trouve qu'elle est restée un peu trop longtemps assise sur l'arrêt de bus, mais bon. Très bien, ça c'est juste mon avis, mais j'adorais voilà, la couleur, les lumières, c'était très sympa. Et Lenny, elle a déchiré la chanson, je trouve. Mes copines n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi. Elles m'ont dit, oh, c'était bien, mais c'était pas transcendant non plus. On est assez d'accord par contre sur le fait que Lenny n'a jamais tout cassé dans les primes. Je trouve que c'est quand même une de ses meilleures interprétations, Patois de Jean-Jacques Goldman. J'avais bien aimé la semaine dernière avec Aurélie Konaté sur Pink, mais moi quand même, je les ai trouvées dures, voilà, les copines. Je le dis, je balance. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé ça très très beau. En plus, elle a chanté pour son beau-père qui est décédé, donc forcément il y a un petit moment émotion. Hein. On est forcément un petit peu touché. On a un cœur, on n'est pas des monstres, on est des êtres humains, on a des émotions. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était quand même très très bien. Il y a un truc qui m'a un petit peu gêné, je ne sais pas si c'était volontaire ou si c'est la lumière qui a fait ça. Elle avait une très belle robe, ou je sais pas si c'était une tunique ou une robe, enfin je ne sais rien, je ne connais rien en deux. Par contre, on voyait tout à travers, ça m'a un petit peu gêné. Je ne sais pas si elle était au courant qu'on voyait autant. Alors c'est pas très grave, on n'avait pas non plus un poil, hein, on n'était pas nus. Mais j'ai trouvé ça un peu limite, je veux dire, elle a 18 ans, vous l'avez un peu... voilà, enfin là on voit tout, je pense qu'en répétition vous avez dû le voir. Vous avez fait des tests lumière avec elle, c'est pas possible. Donc j'avoue que ça c'était un peu gênant, on a parlé que de ça pendant toute la chanson. J'étais vraiment, mais par contre elle a 18 ans, faut arrêter de la mettre comme ça en fait. Donc je sais pas si c'était volontaire ou si c'est la lumière qui a fait ça, mais j'ai trouvé ça un peu gênant pour elle, ça m'a fait un peu de la peine, j'espère qu'elle sera pas un peu choquée de se voir... Voilà, on voyait vraiment à travers quoi. Après elle fait ce qu'elle veut, ça ne me dérange pas, mais j'espère qu'elle était au courant et qu'elle avait validé.
parce qu'elle a 18 ans, c'est une enfant quand même encore. En tout cas, outre ça, je trouve que son interprétation était assez incroyable. Moi, je l'adore, Lenny. Je la trouve hyper mignonne. Je l'ai déjà dit, elle est toujours positive. C'est la meilleure des danseurs de toute la saison. Et en plus, non, il y a Lola. Oupsie, pardon Lola. Mais là, de ce qui reste, c'est celle qui danse le mieux. Et en chanson, en voix, elle a vraiment un truc. Alors, elle n'a pas forcément de signature vocale, par contre. Je trouve que si tu fermes les yeux avec d'autres chanteuses, on pourrait un peu la confondre, mais elle est efficace. Enfin, j'ai l'impression qu'elle n'a pas fait de fausses notes. Non, c'était vraiment bien. C'était un petit moment suspendu aussi. Mais la tenue, par contre, j'espère que c'est pas la production qui l'a forcé à porter ça, parce que c'était un peu de limite, je trouve, surtout pour une enfant, en fait. Donc voilà, mais j'ai trouvé ça assez incroyable, l'interprétation, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on a eu Lenny et Elena sur la chanson Tu m'oublieras de la Rousseau. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, Tu m'oublieras de la Rousseau, pour moi, c'est un hymne. C'est une chanson culte, c'est une chanson de ma jeunesse. Je la connais par cœur. C'est vraiment une chanson que j'ai saignée. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'en ai rien à faire. Moi, j'adore cette chanson. La Rousseau, c'est tellement une artiste que j'ai kiffé quand j'étais gamin. Bon, elle n'a pas forcément une carrière incroyable, la pauvre. Hein. Elle n'a pas eu la carrière qu'elle méritait. Parce que vocalement, la Rousseau, elle rigole zéro. Elle a d'ailleurs fait Mask Singer. C'était le manchot. Et elle a gagné la saison Mask Singer. Donc, vraiment, elle a une voix assez incroyable. C'est dommage qu'elle n'ait pas eu de carrière. Mais c'est vrai qu'elle chantait des chansons un peu scandaleuses, il faut l'avouer. Surtout Tu m'oublieras, qui était quand même une reprise d'une chanson de Régine. Et effectivement, moi j'ai adoré cette chanson à l'époque, je l'ai saignée, dès qu'elle passe en soirée, vous m'avez perdu. Même tous mes amis qui me connaissent, dès qu'il y a Tu m'oublieras, tout le monde sait que c'est pour moi. Je sais même aller à un festival un peu années 90-2000 et je l'avais vu en vrai, j'étais hystérique, je suis la Rousseau, trop la base. Donc j'étais assez content qu'ils la reprennent. Par contre, coup de gueule de Clemenco avant le nouvel an, pourquoi ne pas l'avoir invité? Vous avez invité Jeanne Masse en fait, donc pourquoi pas la Rousseau? Je pense que la Rousseau n'a pas un planning insane non plus. Certes, elle fait Star 90, je sais pas quoi, machin, mais je pense qu'elle aurait largement accepté de venir chanter sa chanson avec les filles. Donc un peu choqué de la part d'avoir invité. C'est comme quand ils n'ont pas invité Cherif Halouna pour chanter La Belle et Mots. Elle a juste fait une pauvre vidéo, et ils auraient dû rechanter la chanson sur le plateau avec Cherif Halouna. Et c'est pareil, Cherif Halouna, je pense pas qu'elle soit débordée dans son planning. Donc un peu déçu qu'ils aient pas invité la Rousseau, je trouve que c'est un petit peu un scandale. Vous avez invité Jeanne Masse, pourquoi vous invitez pas la Rousseau là? En plus, le décor c'est un espèce de gros lit, côté rose qui tournait et côté bleu. Alors par contre, côté rose pour les filles, côté bleu pour les mecs. On n'est plus en 1999, hein. Enfin, c'est bon, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, c'est plus d'actualité. Hein. Un mec peut porter un pull rose, c'est très bien. Moi j'ai des pulls roses, j'assume. J'ai même une chemise panthère, même tigre. Moi ça me gonfler avec ton habit de panthère. Donc, je disais quoi? Je parlais du décor. Donc c'était un espèce de gros lit côté rose, côté bleu. Et en fait, il y avait une espèce de grosse fente au milieu. Je me suis dit, ils vont ouvrir le lit et la Rousseau va se venir en surprise. Non, elle n'est pas venue. J'étais très triste. J'étais colère. Voilà, c'est le seul truc qui me motivait s'il y avait la Rousseau. Elle n'était pas là. Quitte à inviter des gens ringards, inviter la Rousseau. Putain, la base, c'est ma queen, la Rousseau. La Rousseau, si tu tombes sur cette vidéo, je ne pense pas quand même. Je t'aime et n'hésite pas à m'écrire pour qu'on fasse une petite interview. Un jour peut-être j'interviewerai la Rousseau. Retenez cette phrase, un jour je vais peut-être interviewer la Rousseau, ce sera culte. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que j'étais très déçu qu'elle soit pas là. Mais j'étais aussi très déçu de l'interprétation des filles, c'était nul. Oubli de paroles, voix qui vrille, c'était nul. Ah, c'était nul. Je sais pas ce qui s'est passé les filles. Déjà au début j'ai pas compris, elles étaient couchées et c'est les danseurs qui tenaient leur micro alors qu'ils pouvaient largement le tenir. Donc j'ai pas compris et franchement c'était n'importe quoi. C'était vraiment moi et mes copines en karaoké dès qu'on a bu 2 verres quoi. C'était pas terrible du tout. Un peu massacre. J'avoue massacre. Un peu déçu parce que du coup j'adore cette chanson et il y a eu plusieurs fois des oublis de paroles et on avait l'impression qu'à la limite elles étaient mortes de rire, elles s'en battaient les couilles. J'étais en mode mais respectez la Rousseau déjà qu'elle est pas venue. Donc ouais, un peu déçu que la Rousseau soit pas venue et un peu déçu de l'interprétation des filles, surtout qu'Elena et Lenny, c'est des meufs qui chantent hyper bien. Et en plus c'est des filles que j'aime beaucoup, même si je préfère Lenny à Elena, mais c'est deux filles, si elles sont dans le carré final, ouais, je trouve que c'est mérité. Donc assez déçu, j'avais envie de tout casser, j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce que c'est ce massacre? Donc, le décor était sympa, même si je suis pas pour le bleu pour les garçons et les roses pour les filles, mais j'ai trouvé que c'était un petit gâchis, quand même, on va pas se mentir. Et je pense que la Rousseau, quand elle a vu ça, parce qu'elle a peut-être regardé, elle a dû se dire, bon, finalement c'est pas très grave si je suis pas venu. Ensuite, un nouveau duo, le duo pour faire la boum, le duo où on va s'éclater, on va grave rigoler, puisque c'est Isabelle Boulay sur Parle-moi, une chanson un peu triste quand même, avec Axel. Alors, par contre, Axel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Parce que c'est vrai qu'Axel, moi au début, je l'adorais, vous le savez, c'était un de mes coups de cœur avec Julien, mes coups de cœur ont beaucoup changé. Et je le trouvais tellement touchant, tellement mignon, on sentait qu'il vivait son rêve, c'était super, il a une superbe voix en plus, Axel et tout.
Et ensuite, il y a eu un peu la période où on a vu le côté un peu diva d'Axel, un peu chiant, où il critiquait pas mal ses camarades, etc. On a eu une période de 2-3 semaines comme ça. Et là, ça va mieux. Je trouve qu'il est un peu moins diva et un peu plus concentré sur ce que lui demandent les profs, sur les efforts qu'il doit faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais on peut dire ce qu'on veut d'Axel. Franchement, en live, il est colère. Franchement, il est incroyable au niveau vocal. Il nous a fait Et maintenant avec Lucie, il nous a fait le Queen il y a 2-3 semaines, et là, il fait un duo avec Isabelle Boulay, et franchement, il était très très bon. Il a vraiment un truc, hein, ce Axel. Franchement, c'est dommage qu'il y ait eu cette période un peu diva, etc., qui a un peu gâché, je pense, ses chances de l'emporter. Je pense qu'il gagnera pas la saison, alors qu'au début, c'était grave un favori, il était grave en tête dans les sondages et tout machin. C'est dommage parce que vraiment il a un truc. Et ce mec il est fait pour ça quoi. Il a une voix incroyable avec Isabelle Boulay qui a toujours une voix incroyable aussi. C'est un peu comme Jeanne Masse, je pense qu'elle a un petit peu ras-le-bol de chanter Parle-moi. Hein. Bon, c'est son plus gros tube donc forcément. Mais le duo était efficace. Je vous avoue que je me suis un peu ennuyé au bout d'un moment parce que c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais Axel, il a une voix insane quoi. Vraiment, il part dans les voix, il part dans les notes très très hautes. Il est efficace. Franchement, il est très très efficace Axel. Moi, je sais que si j'étais un prof ou le programmateur du Prime, Axel, je lui fais une confiance aveugle. Je sais qu'il va tout donner, même s'il va être un petit peu relou en mode poser trop de questions ou trop épiloguer dès qu'on lui dit un truc. Mais par contre, sur les Primes, il est ultra efficace. Il y a eu très très peu de fails. Hein. Il y a peut-être quand il a chanté J'aurais voulu être un artiste, là, le blues du businessman, où là, vraiment, la dernière note, elle était pas folle, mais par contre, niveau émotion et énergie, il avait tout donné. Mais franchement, il a fait que des masterclass hein, sur les primes. Donc moi, j'ai beaucoup aimé le duo. Un poil ennuyant. J'ai trouvé ça un peu long. Au bout d'un moment, j'étais en train de penser, bon, je suis sorti de la chanson là. Mais par contre, vocalement, Axel, voilà. Je vais mouiller, mais je trouve que vocalement, au niveau de la voix, c'est le meilleur mec. Pour moi, c'est celui qui chante le mieux. Pour moi, il chante mieux que Julien. En tout cas, il interprète mieux les chansons. Pierre, il a son petit style, mais Axel est au-dessus quand même niveau vocal. C'est vraiment, pour moi, le meilleur mec. Niveau voix, c'est le meilleur mec. Et je balance en meuf, c'est Elena. Même si Elena, des fois, est irrégulière. Donc vraiment très beau moment suspendu, allez on va dire ça, hein, on va mettre la petite mention moment suspendu, mais je trouve que c'était un peu long, je me suis un peu ennuyé, peut-être parce que je suis pas fan de la chanson. Mais Axel chapeau, je comprends qu'il a été coup de cœur de pas mal de monde, franchement bravo. Ensuite on a eu le moment gênant, désolé de le dire, j'ai pas envie de m'acharner contre elle, mais Divine Idylle de Vanessa Paradis, interprétée par Candice, la deuxième nominée. Franchement, c'est une chanson faite pour elle. C'est pas une chanson à voix, parce que même si j'aime bien Vanessa Paradis, elle me dérange pas, mais c'est pas une chanteuse à voix, c'est pas Lara Fabian, hein. Vanessa Paradis, elle chante un peu comme ça, tranquille, divine, c'est tranquille. Je dis pas que c'est si facile que ça, mais c'est pas incroyablement dur. Et on a déjà vu que Candice, même sur des chansons simples comme Donne-moi le temps de Jennifer, elle est capable de tout foirer. Donc j'avais un peu peur, mais je me suis dit c'est quand même fait pour elle, je veux dire Divine Idylle, même moi à l'époque ça avait cartonné, hein, donc je la connais bien, mais moi je pense que je peux la chanter tranquille. Je dis pas que je chante aussi bien que Candice, faut pas déconner, je pense que je chante pas du tout bien à côté de Candice, mais là c'était nul. Par contre elle était super bien habillée. Ah ben ça a fait fureur auprès de mes copines, hein, son petit tailleur rose avec les cœurs, elles ont adoré. Moi j'aimais bien la coupe en mode mini, j'ai trouvé ça très sympa. Mais vocalement non, enfin même sur Vanessa Paradis tu n'y arrives pas. Et j'ai pas envie de m'acharner sur cette pauvre Candice parce que je sais qu'elle a pris cher sur les réseaux, parce qu'elle a autant de haters que de fans, mais franchement c'était pas bien. Non, c'était pas bien. C'était des fois c'était pas bien placé, elle était en retard. Enfin vraiment on se regardait des fois, c'est un peu en retard en fait. Donc non, vraiment c'était pas terrible. Je pense que voilà, elle est arrivée au bout du bout. Elle est essoufflée, la pauvre Candice. C'est le moment où il fallait qu'elle parte. Elle est restée bien trop longtemps. Je trouve même que, désolé de le dire, elle a un peu gâché la saison. Quand on voit qu'elle a fait la tournée, qu'elle était toujours là, alors qu'on a des Victoriens, des Margot et des Clara qui sont dehors, c'est un peu gros. Là, je vous avoue que si elle n'était pas sortie, ça aurait été dur. J'ai même une de mes copines qui regarde tout, qui regarde les quotidiens et tout, elle me dit si elle sort pas, moi j'arrête de regarder. Parce que maintenant, du coup, vu que Clara est partie, son préféré c'est Djibril. Et elle m'a dit, mais moi, s'il n'y a plus de Djibril et que Candice est toujours là, moi j'arrête. Donc, je vous avoue que même sur une chanson assez simple, entre guillemets, elle n'a pas été du tout efficace. Et comme dit Cécile, vocalement, elle est en dessous des autres, quoi. Elle est en retard. Non, il n'y a pas. Et puis il n'y a même pas un univers. C'est-à-dire que pour moi, Djibril, là, les 6 qui restent, c'est le plus faible des 6. Donc je ne serais pas choqué qu'ils soient encore nominés la semaine prochaine. Mais il a un univers, il a un vrai truc. Pourtant, moi, je ne l'aimais pas au début, Djibril. Et là, je trouve que vraiment, il arrive sur scène. Il y a un truc. Moi, depuis Another Love, en fait, ça y est, Djibril, j'ai dit, ah ouais, il a quand même un truc, ce mec. Il a quand même une belle présence. Il a une voix, même si c'est pas la voix d'Axel.
Candice, il n'y a rien, il n'y a pas, y a pas d'univers, il n'y a pas de proposition, la voix est pas folle, elle est mignonne, voilà, elle est mignonne, elle était très mignonne dans son petit tailleur, mais bon, voilà, et puis en plus j'aime pas son attitude, elle fait tout le temps la gueule, on dirait une petite enfant quoi, quand on sait qu'elle est plus âgée que Lenny, des fois on est en mode, oh my god, elle est tout le temps vexée, dès qu'on la clash, elle se vexe, elle se ferme, son visage, enfin, voilà, donc moi honnêtement je suis fatigué, j'avoue je suis un petit peu fatigué d'avoir sur les primes, je suis très content qu'elle parte, on va en parler dans le bilan. Mais voilà, j'ai trouvé qu'elle avait foiré la chanson et je trouve ça assez juste qu'elle ait été éliminée. Enfin, au bout d'un moment, voilà, ça a assez duré. L'air Candy, ça a assez duré. Désolé, petite Candy, je n'aime pas m'acharner sur les gens, mais là on parle juste de ta voix et pas de ta personne, c'est pas possible. Et voilà, je suis content qu'elle ait viré. Bisous, bisous Candice. Massacrer Vanessa Paradis, quand même, c'est pas non plus. Massacrer Vanessa Paradis, c'était quand même une petite prouesse de ta part. Quand même, faut le faire. Ensuite, la chanson suivante, c'était un duo qu'on n'avait pas vu depuis le premier Prime. J'étais un peu choqué qu'on n'ait pas vu depuis le premier Prime. C'était Photographe d'Ed Sheeran, chanté par Elena et Pierre, qui avaient chanté ensemble sur le premier Prime sur Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper. Et on les avait pas vus ensemble depuis ce moment-là. Donc j'étais en mode, ah oui, quand même, il y a eu beaucoup de Prime. Donc c'était bien de les retrouver ensemble, c'était plutôt sympa. Photographe, c'est clairement une chanson pour Pierre, hein, c'est son univers, il le dit depuis le début que Ed Sheeran, il le chante tout le temps, etc. Donc effectivement, c'était efficace, les deux ont été très bien, mais je me suis ennuyé. Voilà, je me suis ennuyé, j'ai pas trouvé ça transcendant. Vocalement, c'était bien, il n'y a rien à dire. Sûrement que pour Cécile, quand elle fera le débrief, elle dira c'était vraiment un moment suspendu. Mais moi, je me suis ennuyé. Je vous avoue que j'étais en mode, mais on s'ennuie pas un peu là quand même. C'était bien, mais déjà de base, moi, Ed Sheeran, unpopular opinion, je vais me faire fracasser par les fans. Moi, Ed Sheeran, je m'en fous. Je m'en fous. Et puis je trouve qu'on a trop bouffé. Voilà, stop, l'hystérie Ed Sheeran. C'est bien, c'est sympa. Il y a des chansons où j'étais vraiment, j'écoutais et tout. J'aime bien les chansons qui bougent Ed Sheeran. Il y en a 2-3, vraiment, c'est des très bonnes chansons. Mais trop d'hystérie autour de lui. Il est tout le temps là. Il fait jamais de pause. Faut se reposer, monsieur. Faut faire des pauses. Voilà, moi je trouve que Ed Sheeran, un peu surcoté, je l'avoue. Donc surtout cette chanson où j'ai jamais été transcendé. Donc je me suis un peu ennuyé. Vocalement, c'était bien. Les deux étaient très bien, parce qu'ils sont très bons chanteurs tous les deux. Elena a fait des progrès incroyables et Pierre a toujours été efficace, même si je n'aime pas son univers, je vous l'ai déjà dit assez souvent. Mais voilà, c'était bien, vocalement c'était en place, c'était sympathique de retrouver ce binôme, mais je me suis un peu ennuyé. Voilà. Désolé Sheeran, désolé Pierre, désolé Elena. Voilà, un peu boring pour moi. Le boulot est fait, le taf est fait, mais ennuyant. Ensuite, on a eu le medley, il y a eu deux chansons. Pour moi, deux chansons, c'est pas un medley. Le medley de Offenbach. Et là, ça y est, ça a un petit peu mis l'ambiance. C'était plutôt sympathique, ça j'avoue. C'était électro. Alors par contre, dans l'after, ils disaient, ah, c'est la musique électronique. Non, dites électro comme tout le monde. Électronique, ça fait trop daron de dire ça, là. Ça fait boomer. C'est qui le boomer? C'est Clemenco ou c'est les gens de la Star Academy? Donc enfin bref, j'ai trouvé que quand même il y avait de l'ambiance, c'était sympathique. Il y a eu d'abord les garçons sur Catchy je crois et les filles sur Hurricane, il me semble. Je sais plus, mais ça a été un peu, voilà, ça allait dans tous les sens. Par contre, je savais pas du tout à quoi ressemblait Offenbach. Il y a un des deux d'Offenbach, le blond, on aurait dit Ryan Gosling dans Barbie, quoi. On aurait dit Ken. Bon, mais tant mieux, hein, c'est positif. Hein. Moi, j'aimerais bien ressembler à Ryan Gosling. Mais vraiment, voilà, c'était marrant de les voir en vrai, enfin, de les voir physiquement. Je savais jamais à quoi ils ressemblaient. Et là, c'était vraiment la boum, là, c'était sympa, ça dansait. Vocalement, j'ai l'impression que ça allait. J'ai surtout le souvenir d'être comme ça devant ma télé avec mes copines, mais pas forcément à faire attention à leur prestation vocale, mais il me semble que c'était plutôt pas mal. En tout cas, ça a mis l'ambiance, et là, on était dans le thème. Là, c'était la boum, là, c'était la fête, là, c'était rigolo. Je trouve que quand même, la Rousseau, tu m'oublieras, c'est bien dans la boum. Enfin, dans mes booms, j'ai écouté la Rousseau. Peut-être un peu ringard pour la génération d'aujourd'hui, tu m'oublieras la Rousseau, mais je trouvais que c'était quand même dans le thème. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que Offenbach c'était très sympa, il y avait la fête, on était à fond. En plus, je trouve qu'Offenbach, ils étaient vraiment contents d'être là, ça se sentait. Alors que vu la programmation qu'il y avait autour d'eux, moi j'aurais fait, mais c'est une blague. Je vais à un prime où il y a la petite culotte et Jeanne Masse, vous vous foutez de ma gueule. On est où là? Et en fait non, on les sentait vraiment contents d'être là, ils ont beaucoup parlé, même à l'after, ils étaient très présents, etc. Franchement, non, j'ai bien aimé leur énergie, et les élèves, c'était la fête, c'était bien. Quand il y a des DJ, c'est toujours assez bien. Bon, c'est vrai que Lost of Frequency, c'était assez irrégulier, mais là, j'ai trouvé ça bien. Catchy, c'est une chanson qui envoie du lourd, Hurricane est très bien aussi. Donc ouais, bon moment, en tout cas, c'était dans le thème, ils ont été efficaces, ça a mis l'ambiance, tout le monde a dansé, le public était en feu, donc c'était très sympa. Très très sympa, j'ai beaucoup aimé. Et pour conclure le prime de la boum, on avait une vieille chanson des années 80, il me semble, Take On Me de AA, chantée par Julien et Axel. Alors moi c'est une chanson que j'adore.
j'adore, vraiment j'adore cette chanson, elle met grave l'ambiance et tout. Alors on pourrait dire qu'elle est ringarde, parce que je suis combien à dire que les chansons sont vieilles. Ils auraient pu mettre des chansons un peu plus récentes certes, mais je trouve que c'est quand même un bon choix pour une chanson un peu plus old, on va dire. Et ben moi j'ai trouvé ça très sympathique. Déjà j'étais content qu'ils refassent un peu le décor du clip, parce que c'est pour ceux qui n'ont pas vu le clip, c'est le décor un peu blanc comme il y avait au Prime, et après ils passent à travers, comme ils ont fait un petit peu, ils passent à travers le décor, et après c'est un film, enfin c'est avec des acteurs, c'est avec les chanteurs, etc. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais vous m'avez compris. Et c'est vrai que j'ai bien aimé le côté, ça commence dans le décor, tout en blanc, comme dans le clip et tout machin, très sympathique. Ils l'ont bien fait, je trouve, les garçons. C'est juste qu'au début, j'avais l'impression que Julien, il savait pas trop quoi faire de son corps, il pose la guitare, après il marche. On avait l'impression qu'il était un peu perdu. Mais j'ai bien aimé la mise en scène, en tout cas. Et puis après, les chansons, après les garçons sont arrivés sur la scène, ils ont traversé un peu comme dans le clip le décor. Donc très sympa. Vocalement, je trouve que Axel a été incroyable à côté de Julien. Julien a même fait une petite vrille un peu. Wow, bon, on n'est pas au niveau du temps des cathédrales. D'ailleurs, il y a une petite pique de Michael Goldman, c'était assez rigolo. Mais en tout cas, voilà, je trouve quand même que Axel a dominé la chanson. C'est pas surprenant qu'il ait eu les coups de cœur de plusieurs profs, parce que franchement, non seulement sur Parlement il a été très bon, mais là, il a été très bon aussi. Il est parti dans les notes très hautes et il a été vraiment au taquet. Julien, c'était moins ouf, c'était correct. Hein. Franchement, moi je chante comme Julien, laisse tomber, je serais très content. Mais voilà, j'ai trouvé que quand même Axel a dominé. J'ai juste pas trop aimé ensuite quand ils sont retournés dans le décor et qu'ils ont pris des bombes et qu'ils ont tagué un peu les murs. J'ai pas trouvé ça efficace, enfin j'ai pas vu trop l'intérêt. Mais c'était quand même stylé. Voilà, c'était stylé, la mise en scène était sympathique, ils avaient des petits looks tout en blanc, etc. C'était sympa. Et vocalement, c'était efficace, même si Axel était bien au-dessus de Julien. Mais c'était sympa, j'ai bien aimé. Ça m'a rappelé un petit peu ma jeunesse, parce que je l'écoutais quand j'étais jeune. Donc non, très sympa. Très très cool. Une bonne conclusion, je trouve, de Prime. Et pour terminer, on a donc eu l'élimination. Donc là, je vous avoue, j'étais un peu stressé. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi stressé dans la saison. Parce que c'est vrai que Clara, je m'y attendais pas à Clara, donc j'étais pas stressé pour elle. Enfin, je m'y attendais un petit peu, mais je l'espérais. Là, je me suis dit, si Djibril n'est pas sauvé, la saison, ça va être dur de regarder jusqu'au bout, clairement. Et surtout que j'avais regardé sur starakestimation.fr et je voyais que Djibril était grave en avance. Et en fait, j'ai un ami qui kiffe à mort la Star Academy, on s'écrit pas mal et tout. Et il m'a dit, mais non, faut pas croire les sondages, parce qu'en fait, il y a l'armée de Candice qui fait exprès de voter pour Djibril pour que les gens croient que Candice est en perte de vitesse et pour que tout le monde vote Candice. Stratégie de stratégie. Les fans sont hystériques. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais quoi? Mais les gens, ils ont trop la rage, faut se calmer. Et en fait non, grosse surprise, c'est Djibril qui a été sauvé par le public. Je pense que c'était le premier choqué, vraiment. Moi j'étais très content, je vous avoue, et mes copines aussi, elles étaient vraiment ravies. Mon pote aussi, il m'a écrit derrière en mode trop content. Donc oui, je suis assez content, je trouve que c'est assez juste quand même si je pense que Clara Margot aurait pu rester plus longtemps que Djibril, mais je trouve que c'est bien. Là, ça y est, c'est un petit peu un soulagement. Candice a un peu mal pris, elle était toute triste. Bon, après là, je peux pas lui reprocher de faire la tête et de pleurer. Hein, l'aventure s'arrête. Donc au bout d'un moment, là, elle a une vraie raison. Bon, elle était pas en mode Margot et Clara en mode c'est pas grave. Elle était vraiment au bout de sa vie, mais voilà, Candice, quand même, malgré tout, elle a fait un parcours un peu incroyable, hein, parce que franchement, moi, je la voyais pas aller aussi loin. Je me rappelle que dans la toute première review, quand elle a fait la chanson d'Alicia Keys, qui a un peu massacré Alicia Keys, j'ai dit, bon, je serais pas très étonné qu'elle soit nominée la semaine prochaine. Et en fait, elle a un peu tenu quand même, hein. Elle a tenu 3-4 semaines sans être nominée. Bon, après, elle était nominée tout le temps, parce qu'il faut pas déconner. Mais honnêtement, voilà, c'est juste. Je trouve que c'est juste. Elle a eu un parcours assez incroyable quand on voit d'où elle partait. Donc, c'est déjà pas mal. Elle peut être fière quand même de son parcours. Elle est quand même mignonne. Elle pourra peut-être faire des petites choses. Mais voilà, il était temps qu'elle parte. C'était le temps de Candice. Ça faisait un moment qu'elle aurait dû sortir. Je suis désolé pour elle. J'ai pas envie de machin sur elle parce que je la trouve très mignonne. Je suis sûr qu'elle est très sympa. Mais vocalement, elle était bien en dessous. Et je suis très content surtout pour Djibril. Je pense que ça lui a redonné confiance d'être sauvé par le public. Il avait eu beaucoup de moments de doute. Et j'avais peur qu'on le voit tout le temps sur ce côté négatif et que le public fasse oh là là, il nous saoule Djibril. S'il n'est pas content, dégage. Et du coup, qu'il n'ait pas de soutien. Et finalement, il a été sauvé. Bon. Il n'y avait pas les estimations même dans l'after. Donc j'ai regardé sur internet. Ils ont dit le pourcentage. Je le vérifie tout de suite. C'est 56,6%. Donc c'est quand même serré mais sans l'être trop non plus. Donc voilà, je suis plutôt rassuré. Je suis content que Candice soit sortie et surtout que Djibril reste. Du coup ça me donne un peu plus envie de regarder la suite parce que j'avoue que si Djibril était sorti et Candice serait toujours dans le château, ça aurait été un peu difficile de tout regarder.
Donc voilà, donc assez content, je suis ravi, une belle conclusion, parce que le Prime était pas foufou, donc je me suis dit, si en plus quand il sort, vraiment un Prime vraiment pas très agréable à regarder. Et donc au niveau du bilan du Prime, bah écoutez, moi je vous l'ai déjà dit au début de la review, je trouve que les choix des chansons et des artistes invités étaient pas ouf. À part Offenbach, j'ai pas trop compris la légitimité de certains. Isabelle Boulay pour faire la boule, mais la meuf elle chante que des chansons dépressives. Jeanne Masse, bah, c'est un peu les fonds tiroirs, c'est un peu ringard, faut l'avouer. Après je pense qu'ils ont des accords avec les maisons de disques, etc. Vu que Jeanne Masse aura un nouvel album, j'aime pas qu'elle avait une actualité musicale. Je pense qu'ils se sont mis d'accord, c'est comme ça que ça marche. Hein. Mais voilà, et puis il y a des chansons qui ont été reprises ultra ringards, Alexandra, même La Rousseau que j'adore, mais bon, je pense que pour la nouvelle génération c'est un peu perdu. Je trouve que les seules chansons qui étaient un peu dans le thème Faites la boum, mais d'aujourd'hui, il y avait que le medley un petit peu R&B rap qui rentrait un peu dedans, et Offenbach bien sûr. Et je trouve qu'au niveau de la programmation c'est un peu n'importe quoi. Au niveau des choix des chansons, des artistes qui sont venus, je dis mais on est censé faire la fête, la boum, le public qui regarde il est plutôt jeune, je dirais qu'il va de 12 à 25 en moyenne, parce qu'après il y a des gens comme moi qui regardent, hein, je pense qu'il y a toutes les générations, mais le plus nombreux je pense c'est les jeunes. Moi je vous avoue que j'ai pas compris trop la programmation pour la boum, je trouve que c'était pas dans le thème, mais bon après il y a eu quelques beaux moments, je trouve qu'Axel a été très efficace, Lenny aussi, voilà il y a quelques moments sympas, il y a eu quelques fails mais c'était pas non plus une catastrophe. Donc voilà, je trouve que franchement c'était sympathique mais un peu hors sujet je trouve par rapport au thème. Donc voilà, un peu mitigé, un peu mi-figue, mi-raisin, un peu je ne sais pas trop. Je m'attendais à un massacre en fait à la base, et je me dis en plus si Candy s'est sauvé, ben, ça va être le massacre du siècle. J'avoue que le fait que Jeffrey ait été sauvé, ça a un peu sauvé le Prime, mais voilà, c'était un petit peu irrégulier, de mauvais choix de programmation, de chansons je trouve. C'est pas le meilleur Prime, c'est pas le meilleur Prime, on va pas se le cacher, mais ça s'est regardé. Je vous avoue que le fait de regarder avec mes copines, ça a été peut-être différent. Mais il y a quelques moments bien, mais certains moments un peu longs. Donc voilà, un peu mitigé. C'est clairement pas un des meilleurs primes, peut-être même l'un des moins bons. Voilà, c'était pas fou. Un peu mitigé sur le bilan de ce prime, il faut l'avouer. Et donc voilà, j'ai donc terminé ma review dans ma petite salle de bain, enfin c'est pas ma salle de bain, mais dans une salle de bain. Moi je m'adapte à toutes les situations, comme quand j'étais à Maurice, voilà, hop, je me levais grave tôt, je balance, moi je vous lâche pas, ok? Donc en tout cas, je vais me lancer dans le montage, je vais essayer d'être rapide et efficace pour vous la balancer avant le réveillon, même si je pense que vous avez peut-être autre chose à faire que regarder une review, donc on verra si vous serez au rendez-vous, je l'espère. Mais en tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que c'était pas trop long. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du Prime, est-ce que vous êtes content que Djibril soit sauvé, est-ce que vous êtes déçu que Candy soit éliminé. N'hésitez pas à me donner aussi, est-ce que vous avez aimé comme chanson, ce que vous n'avez pas aimé, peut-être faire un petit classement des candidats qui sont plus que 6. Normalement ça finit le 3 février, je balance l'info, le 3 février, donc il reste quand même encore 3-4 primes. On va sûrement se taper un prime sans élimination, parce que normalement, s'il y a que des éliminations, là on aurait encore 3 primes, puisqu'ils sont 6, donc prime suivant, prime 10, plus que 5, prime 11, plus que 4, et après prime 12, la finale. Mais je pense qu'on va avoir un prime sans élimination encore. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à réagir, à me donner votre avis, toujours dans le respect et la bienveillance. Merci de m'avoir écouté, merci encore de votre soutien. Pour ceux qui regardent cette vidéo avant le nouvel an, fêtez bien la nouvelle année, faites attention à vous, ne buvez pas trop. Comme on dit souvent, si on tient un ami, on le retient s'il a trop bu, hein, il dort chez vous, il ne prend pas la voiture. Attention à vous, faites attention à vous, profitez, mais ne faites pas n'importe quoi. Je vous kiffe, je vous souhaite une bonne année. Pour ceux qui regardent cette vidéo en 2024, j'espère que la soirée c'était bien, en tout cas vous êtes bien amusés. Et puis plein de bonheur pour 2024, que tous vos vœux se réalisent, que tout se passe bien, plein de cœur sur vous, encore bonne année, profitez de 2024 à fond. Moi j'ai décidé que 2024 ce serait mon année, là il va se passer plein de runs dans ma vie, je ne l'espère pas, je touche de la peau de singe, mais en tout cas j'espère que l'année sera super pour vous et pour moi aussi, et 2024 ça peut être votre année, donc on garde espoir, on sourit et on avance et on profite de la vie, parce que ça défile vite. Phrase de boomer, phrase de dame. Non mais vraiment, profitez. Et en tout cas, merci d'être là pour moi. Merci de regarder mes vidéos, de me soutenir, malgré tous les dramas que j'ai vécu en 2023 avec la chaîne de Glen Coco. Donc merci à vous. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer ma review. Et j'espère que vous allez kiffer le reste de mes vidéos qui vont arriver dans les semaines qui se profilent. Donc je vous embrasse fort. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Kamenko, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on peut en parler autour de soi hein, quand même pour qu'on soit de plus en plus. N'oubliez pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre en anglais, communauté, voilà, il y a plein de petits posts. Donc on n'hésite pas à s'y perdre, vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi,
ça me fait plaisir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.